Bonjour les amis, nous voici pour la toute première vidéo pour ce mois d'octobre 2021. Comme promis, je vais commencer par nos amis Gémeaux parce que vous n'avez pas pu avoir votre vidéo pour le mois de septembre. Donc on va tout de suite commencer avec, comme je l'ai indiqué, l'oracle des merveilleuses, des milliers de dieux. Tirez une carte pour voir avec quel archétype féminin vous allez pouvoir travailler justement durant ce mois d'octobre. Alors c'est vrai que les guidances du mois d'octobre seront peut-être un peu différentes de juillet, août et septembre. Elles se verront peut-être un peu plus énergétiques, plus quantiques, pour vous amener à des prises de conscience. Allez, pour les Gémeaux, sur quelle énergie féminine? Hop! Allez, qu'est-ce que j'ai? La chamane. On va regarder la carte tout de suite. C'est la carte numéro 29, la chamane. Celle qui arrive, alors la chamane, comme on le voit sur le dessin, c'est une femme, les cheveux au vent, qui tape sur un tambour. Femme très proche de la terre, qui est en communion vraiment avec les différents éléments. Peut-être qu'on va vous demander de vous réancrer, de travailler avec les éléments de la terre, pour pouvoir justement être l'intermédiaire entre ce monde visible et invisible. C'est un petit peu là ce dont on nous parle avec la carte de la chamane. La carte de la chamane peut également nous indiquer qu'il y a un grand savoir, de grandes connaissances en lien avec l'invisible, qu'il va falloir peut-être justement développer et apprendre à avoir confiance. Donc on va utiliser un tambour sur la carte, justement pour pouvoir communiquer avec l'invisible. Il vous faudra peut-être trouver un outil, un moyen de pouvoir accéder à ces informations pour vous relier pleinement aux différentes énergies qui vous entourent. Pour moi, je pense qu'on vous demande quelque part de trouver votre moyen de communication avec l'invisible, avec ce qui n'est pas perceptible par les 5 sens habituels. Et on sent bien qu'il y a un grand potentiel en vous, qui ne demande qu'à se développer dans ce mois d'octobre. Grand moment de plonger au cœur de vous-même, de connexion à vos savoirs, à ce que vous savez déjà faire. Allez, on va regarder de façon générale avec l'oracle magie de la Terre ce qui se prépare pour vous. C'est vrai qu'on est avec l'oracle magie de la Terre, on est vraiment dans ces énergies-là de terre, je suis là, j'existe, j'incarne pleinement ma mission. On est vraiment dedans, là. Allez, on va regarder pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de septembre 2021? Allez, 1, 2, 3, 4 et 5. Tac. Ceci, c'est votre énergie actuelle. Alors, les forces inconscientes, les forces conscientes. Le conseil qui vous est donné justement pour ce mois d'octobre et le résultat. Allez, je vais pousser un peu parce qu'on ne voit pas l'intégralité des cartes. Hop, hop, et hop. On y va. Alors, l'énergie centrale du moment, c'est la forêt. Ça répond bien avec la carte de la chamane. Vous avez ce besoin, justement, certainement d'aller en forêt, mais au-delà de ça, c'est de reprendre un souffle, de reprendre de l'oxygène. Vraiment dans cette énergie de reconnexion à la nature, mais surtout de reprendre pleinement votre souffle, oui, de respirer un nouvel air, justement, de pouvoir s'ouvrir sur de nouveaux horizons, mais surtout pouvoir... je pense qu'il y a un épuisement. Il y a un épuisement, vous êtes à bout de souffle. Vous êtes arrivé en bout de course un petit peu là, sur les chapeaux. Ça a peut-être démarré sur les chapeaux de roue au mois de septembre. Et là, vous êtes dans cette énergie de marathon. Peut-être que vous continuez encore à faire.
Mais voilà, il va falloir retrouver un nouvel air beaucoup plus pur. Travailler peut-être sur l'inspiration et l'expiration dans la forêt, pour pouvoir vous recharger les batteries. Donc en avance sur cette énergie-là, de pouvoir redémarrer avec un nouvel élan, une nouvelle énergie. Vous êtes vraiment dans ces énergies justement de vous libérer de vos tracas en allant respirer justement en pleine forêt. Il y a des choses qu'il va falloir lâcher après. Peut-être qu'on vous demande justement de profiter de cet espace sacré que nous offrent les arbres de façon différente, de façon peut-être plus énergétique, de façon plus consciente, afin de pouvoir nettoyer beaucoup plus en profondeur quand vous y allez. Allez, on continue, amis Gémeaux, pour découvrir quelle est la part inconsciente. Très très belle carte. Carte de l'amour, la carte de la compassion, ouverture aux autres, l'ouverture de son propre cœur. Je pense que là, précédemment, vous avez tellement enduré, vous étiez à bout de souffle, que là maintenant, ce qui est en train de se passer de façon inconsciente, c'est votre cœur qui s'ouvre, qui est en train de resplendir. Alors vous n'allez pas le montrer, mais ça travaille. Chakra du cœur qui travaille énormément. Il va falloir prendre conscience, justement, que pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, il va falloir lui donner tout votre amour à votre souhait, à votre réalisation. Mais sachez, voilà, que votre chakra du cœur travaille. Ce qui fait de façon consciente, on a la carte de l'enfance, de l'innocence. Alors, hop, je vous laisse regarder la carte. On voit des enfants qui s'émerveillent devant, justement, le rayon de soleil qui filtre à travers les nuages. Vous vous émerveillez de la vie, vous voyez justement le beau côté des choses, vous profitez des petits moments de la vie, des instants de la vie. Ça va très bien avec cette carte du nouveau souffle. Vous allez justement pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est quelque chose que vous êtes certainement en train de travailler pour pouvoir voir la beauté tout autour de vous. Et ça... c'est quand même très important. Cette carte de l'enfance vous dit également de pouvoir avoir un regard neuf. Vous utilisez ce regard neuf, de pouvoir oser recommencer à zéro, de laisser la lumière justement qui filtre à travers les nuages vous guider tout simplement. Alors, quel est le conseil qui vous est donné? Alors, très très belle carte, la fleur de lotus, l'ouverture. On vous demande de vous ouvrir pleinement. Alors, ça se fait déjà de façon inconsciente au niveau du chakra du cœur. L'ouverture, pour moi, c'est l'ouverture de conscience. La fleur de lotus, qui est le chakra coronal, qui va permettre justement de s'épanouir pleinement. Donc, travaillez sur votre épanouissement, cette ouverture aux autres, cette ouverture à soi, cette ouverture à, pourquoi pas, un nouvel environnement, quelque chose qui vous est moins familier. Ne pas rester cloisonné. Voilà ce qu'on vous dit justement. Il faut que vos pétales puissent s'ouvrir pleinement. Oh, oui, bon, là, ça parle très bien. La carte de résultat, c'est l'effet magie de la terre. On est à la carte du chaman. Donc, vous allez vraiment être dans ce travail avec les énergies des élémentaux, des êtres de la forêt ce mois-ci. En plus, c'est un mois d'automne, donc la nature prend de très très belles couleurs. Oui, là, vous vous reconnectez aux énergies de la terre, tout simplement. Oups, j'ai le trépied qui a bougé. Je pense que là, avec cette carte magie de la terre, la forêt, le côté chamanique, on va certainement vous demander de vous reconnecter à la nature, de travailler, de vous rapprocher des plantes, de la préservation. Il y a vraiment ce côté-là, se rapprocher des énergies de la terre. Et vous allez travailler en symbiose avec toutes ces belles énergies, toutes ces belles présences. Et il y a peut-être des petits miracles là qui pourront arriver. Non, non, c'est très, c'est très joli. En tout cas, cette ouverture que vous allez peut-être pouvoir faire, justement, permettra de déclencher ces miracles, ces synchronicités que vous attendez depuis un certain temps. Allez, on va regarder côté cœur ce qu'on a. On va effectuer 2 tirages. Un pour les personnes célibataires et un autre pour les personnes en couple.
Alors, comme vous l'avez vu dans la présentation, j'utilise le petit Isée Oracle spécial sentimental, créé par Marie-Laure Coutins de la chaîne des Oracles et des Fées. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en carte de coupe, pour les personnes célibataires, on parle d'une femme seule avec enfant. Donc, ça peut être directement vous concerner. Et là, on a une saison. Hop, je vais mettre ici. Alors non, pardon, dans cet oracle, on va pas avoir de saison. Mais c'est marrant, ça. On vous parle de reconnexion. C'est la carte de la reconnexion à la nature. C'est une carte orange, une carte d'action. Depuis tout à l'heure, je vous dis, il faut aller en forêt. Donc là, on insiste encore dans les besoins. Femme seule avec enfant, ça peut vous symboliser. Ça peut également symboliser justement le fait que vous vous sentez seul et vous supportez des charges et responsabilités. Et que pour pouvoir justement être mieux, on vous invite à aller dans la nature, à travailler avec les éléments. Donc là, mes Gémeaux, je pense que le message est assez clair de façon générale. Allez, on y va faire un tirage à 9 cartes. 1, 2, 3. Pour les Gémeaux, personnes célibataires. Je vais monter après, vous inquiétez pas les cartes. On va faire un tableau de 9 et regardez ceux qui se présentent à vous pour les personnes célibataires Gémeaux. Je rajouterai des cartes sur des lignes au besoin si on a besoin d'explications supplémentaires. Décidément. Le cadrage, il n'est pas parfait. Tac. Allez, on va commencer par la carte d'énergie centrale. Oh, que c'est joli. Regardez. 2 belles roses en énergie centrale. Alors, ce ne sont pas des roses, ce sont des fleurs d'oranger. C'est une carte qui symbolise l'invitation, parce que c'est comme le bouquet, c'est l'équivalent dans le normand quelque part, le bouquet d'une invitation, pourquoi pas d'une sortie, donc une proposition en tout cas. On va regarder ce qu'on a autour. Alors, ouf, la rivale. Encore une fleur. Le temps. On a les ancêtres. Alors sincèrement, moi je pense vous avez une rencontre là. Vous avez une rencontre en tout cas possible, probable, parce qu'en énergie centrale, on a quand même l'invitation. On a la présence d'un homme seul avec enfant. Donc tout à l'heure, ça pourrait faire écho justement à la situation dans laquelle vous êtes. Donc pour moi, il y a rencontre. Mais il y a rencontre, mais vous n'êtes pas toute seule. Apparemment, il y a justement une personne, alors peut-être l'ex de cette personne-là, ou quelqu'un d'autre qui a des vues sur cet homme que vous allez rencontrer. Ce qui se passe, alors c'est peut-être quelqu'un de votre passé, pourquoi pas, parce que justement on a la carte des ancêtres qui pourrait vouloir dire justement le passé. On a en tout cas quelque chose de très beau, enfin ça c'est la carte de la nuit d'amour, quelqu'un avec lequel on a une relation qui pourrait être intéressante, qui pourrait même être puissante. Cette carte nuit d'amour symbolise vraiment que cet amour il peut durer. Il peut durer, enfin c'est quelque chose qui peut durer justement. On voit quand même que l'invitation elle est protégée, enfin c'est quelque chose qui est quand même qui est pas anodin, enfin c'est quelque chose de garanti. En tout cas, c'est une relation fiable, c'est ce qu'on vous dit. Et en plus, vous avez la carte du
du soleil. C'est une des plus belles cartes du jeu, justement, qui annule tous les effets un petit peu négatifs. Donc cette personne qui pourrait essayer de venir semer la zizanie dans ses projets d'invitation, on voit que ça a peut-être pris du temps. Justement, ça s'est pas déclenché de suite et maintenant ça arrive. Et là, nous avons une rose. Donc on a pas mal de fleurs là dans ce type. On est vraiment c'est un tirage positif pour vous, Gémeaux célibataires, puisqu'on a l'amour sincère, on a l'invitation vraiment en carte centrale, on a une relation qui peut justement durer dans le temps, relation protégée. Vous pouvez justement faire confiance à cette personne, carte comme je vous dis super positive. Donc même la personne qui pourrait justement vous gêner, quelque part, elle n'y arrivera pas. On vous dit avec cette carte du sablier que vous avez peut-être laissé passer trop de temps et qu'il est peut-être temps d'accepter cette invitation, cette proposition avec cet homme qui se présente avec un enfant, seul, bon, ou pas, mais en tout cas vous verrez, voilà, la guidance parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas on vous dit, voilà, vous pouvez vous engager avec. Il faut vraiment laisser ses craintes derrière puisque vous avez laissé passer trop de temps. Voilà. On va regarder maintenant pour les personnes en couple. Allez, on y va. On va regarder maintenant pour les personnes en couple. Voilà, pour les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on nous dit? Comme je le répète, je dis encore, ce sont des guidances générales. Alors, nous avons les dés et nous avons une autre fleur qui se présente devant nous. Là, on a les dés, le hasard, un petit peu le risque. Donc, c'est vrai qu'on est sur une connotation plutôt rouge. Et la fleur de lotus nous invite à prendre soin de notre corps. Comme je vous ai dit, carte orange, carte d'action. Il faudra peut-être faire attention justement à s'occuper de vous, les Gémeaux là qui est en couple, à ne pas vous laisser aller justement. On va regarder comment tout ça se met en place. Pour les Gémeaux en couple, petit tableau pareil de 9 cartes. Tac. Carte énergie centrale. 57. Gros tourbillon là, on voit que ça tourbillonne. Ce n'est pas posé du tout. Oui, c'est fleur de sa vie. Chose éphémère. Allez,